Nous arrivons donc au 162e cours du Shmirat Halashon. Reprends ton prochain et n'assume pas de faute à cause de lui. Comme c'est écrit dans le Chumash Vaikra 19-17. Les sages déduisent de ce verset qu'on doit réprimander sans le mettre dans l'embarras. C'est-à-dire tu reprends ton prochain et n'assume pas de faute à cause de lui. C'est-à-dire que bien sûr il faut essayer de réprimander son prochain. Dans ces cas-là, c'est une chose bien sûr, comme on l'a dit, extrêmement difficile. Lorsque quelqu'un fait du commérage en présence d'autres gens, il est préférable de changer de sujet avec tact et de le réprimander ensuite en privé. On ne peut protester ouvertement et mettre dans l'embarras celui qui fait des commérages que s'il n'y a pas d'autre moyen de le faire taire. Parce que bien sûr, ça va attiser sa colère. D'autant plus si des autres gens se trouvent là. Donc dans ce cas-là, comme nous dit le Chafetz Chaim, il vaut mieux essayer de changer de sujet de conversation. Et un peu plus tard, on essaierait de lui expliquer que ce qu'il a dit, ça rentre dans le cadre du Lashon Hara, de la Rechilut. Il dit, comme on l'a dit précédemment, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Le monde spirituel n'est pas comme le monde matériel, où un homme peut se fier à ses employés pour faire le travail à sa place. On l'a dit précédemment. L'âme, le moi intérieur, n'est alimenté que par les efforts dans le domaine de la Torah et des mitzvot. Si je ne me donne pas de peine pour mon âme, qui la nourrira? On l'a dit précédemment. Qui va étudier pour moi? Qui va prier pour moi? Qui va faire les mitzvot? Qui va faire du chesed? Personne. Un homme peut travailler pour un autre, être son employé, etc. Mais dans le domaine spirituel, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a aussi le fait de servir un grand Talmid Racham, par exemple. Ça, c'est une grande mitzvah aussi. Mais c'est nous-mêmes qui faisons la mitzvah. Seul le labeur et la persévérance lui assument sa subsistance. Celle de l'âme, bien sûr. Et si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Continue Hillel. Dans le domaine matériel, un professionnel hautement qualifié peut gagner sa vie en travaillant très peu. Il n'en est pas de même dans le domaine spirituel où, comme dit la Mishnah, la tâche est grande et le temps presse. À votre devin. La tâche est très grande et le temps presse. L'homme croit qu'il a le temps. Une des grandes fins du Yetzer Hara, c'est de faire croire à l'homme qu'il a le temps. Comme dit Rabbeinu, la vie passe comme une ombre. Comme une ombre qui passe. On ne l'a même pas vue, on ne l'a même pas senti. Il ne s'est rien passé et la vie de l'homme passe. Le temps passe très vite. Et de plus, la tâche est grande et le temps presse. Même si je suis pour moi et que je me consacre tous mes instants à mon moi intérieur, à ma neshama, c'est-à-dire au bien de mon âme, comment être certain que j'en ai fait assez pour mériter la vie éternelle dans le monde à venir? Ça, c'est un petit peu une phrase de Yéhouch, de désespoir. Parce que l'homme peut se dire aussi, si c'est comme ça, bon, j'ai aucune chance. Il est écrit, on te demande d'essayer, pas d'arriver. Toute l'histoire, c'est d'essayer. Maintenant, si l'homme essaye un peu, il aura par la suite un peu. S'il essaye beaucoup, il aura beaucoup. Mais d'arriver, on ne te demande pas d'arriver. Mar Ugva, en examinant avant sa mort ses comptes de Tzedaka, pourtant impressionnant, s'exclama, le chemin est long, mais les provisions sont bien maigres. Un homme sage se souciera donc de consacrer chacun de ses instants au service du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun de ses instants libres. Bien sûr, un homme travaille pour gagner sa vie. Il a une famille, il doit s'occuper de sa famille.
Il a des enfants, il doit s'occuper des enfants. Mais tous les temps libres qu'il aura, il doit essayer de s'occuper de Torah.